Bien, je dois rappeler tout d'abord que cette fondation, nous la devons au président Chirac. C'est sa volonté. Je me souviens très précisément d'une rencontre que nous avions eue au musée Guimet, où il m'avait, d'une manière fortuite sans doute, fait part de sa inquiétude quant à l'évolution de l'agriculture des pays subsahariens, qui n'évoluait que peu, alors que la population augmentait beaucoup. Et il m'indiquait que c'était un risque majeur pour ces pays, et qu'il y avait des conséquences pour nous-mêmes. Pour ces pays, c'était le risque de famine, de malnutrition, c'était aussi le risque d'un exode massif, notamment des jeunes. Voilà les sujets qu'il m'avait évoqués. J'avais remarqué que sa préoccupation et son inquiétude étaient sincères. Et puis, quelques temps plus tard, Monsieur Hervé Lejeune, qui était le conseiller du président de la République pour les affaires agricoles et rurales, et m'a présenté un projet d'une fondation qui permettrait de favoriser l'évolution de l'agriculture de ces pays. Donc il a demandé mon accord, je lui ai donné au nom du Crédit Agricole, et quelques temps plus tard, le président de la République m'a téléphoné pour me demander d'accepter d'être président. Je lui ai donné les raisons de mon refus, dû avant tout à un manque de temps, et surtout, à une expertise et une compétence dans ce domaine qui était, à mes yeux, insuffisante pour assumer cette responsabilité. Donc il m'a rassuré, évidemment, et il m'a dit que je pourrais avoir comme directeur de cette fondation Bernard Bachelier, qui, évidemment, avait les compétences et l'expertise que je n'avais pas. Voilà comment a débuté cette fondation. Première satisfaction, c'est d'avoir pu créer cette fondation et mobiliser des acteurs privés. La deuxième chose, c'est un souvenir qui me revient, nous avions abordé le problème de l'eau et le problème du coton. Et je trouvais que dans le conseil, il y avait mon ami Éric Orsena, qui avait écrit un livre sur l'eau et qui avait écrit un livre sur le coton. Donc, nous lui avons confié la responsabilité de réfléchir à ces deux sujets. Mais plus globalement, ma grande satisfaction, c'est que nous fêtions cet anniversaire. Et force est de constater que 20 ans après, la Fondation existe toujours, qu'elle a élargi son champ d'expression, et son utilité, personne ne la conteste aujourd'hui. Ça, c'est une grande satisfaction. Quant à la fierté, la seule qui soit possible, elle ne peut être que le sentiment de ceux qui, aujourd'hui, pilotent et travaillent à la Fondation. Et peuvent être fiers de ce qu'ils font. Et moi, je ne peux être que satisfait. La fierté, je la laisse parce qu'ils la méritent bien. Si je devais résumer Farm, c'est une forme de co-responsabilité humaniste qui oblige ceux qui ont eu un développement harmonieux de concourir au développement de ceux qui n'ont pas eu la chance de l'avoir. Alors pour tout ce que je viens de dire, c'est avec beaucoup de plaisir et un petit peu d'émotion que je souhaite un très très bon anniversaire à la Fondation, ce qui est une invitation à poursuivre l'action utile, indispensable que vous faites.